La dernière fois que j'ai vu ce partenaire de gendarmerie, c'était à l'échelle 1. Ça m'a coûté 1 point de permis et 45 euros. Néanmoins, je ne suis pas rancunier. Voici le Peugeot partenaire gendarmerie à l'échelle 1 du 8ème de nos rêves. Oui, c'est la première nos rêves de la chaîne. C'est parti pour la revue. Bon, je vous le disais dans l'introduction, on a là un modèle plutôt original. C'est une voiture que je voulais absolument, que j'ai mis un peu de temps à commander, mais qui vaut vraiment le détour à mon sens. Alors, par où commencer? On va déjà parler un petit peu du modèle en lui-même. Alors, un Peugeot partenaire, c'est pas du tout excitant. Je pense pas qu'un jour, on se réveille un matin en se disant « Oh putain, j'ai rêvé d'un Peugeot partenaire cette nuit ». Néanmoins, le Peugeot partenaire, même si c'est pas une voiture de rêve, c'est une voiture quand même relativement pratique. Alors, il a existé plusieurs générations, et là, ici, on a la seconde génération. Donc, c'est un modèle qui est né en 2008, ouais, déjà en 2008, ça fait un bout de temps, et qui n'est plus commercialisé que depuis 2020, début d'année. Donc c'est quand même une voiture qui a eu une très longue carrière. Et ici, on a là un modèle de troisième phase, c'est-à-dire un partenaire 2, phase 3, qu'on reconnaît principalement à cette calandre et à ces optiques qui ont un design un petit peu retravaillé. Bon, il y a quelques autres modifications, mais je ne vais pas m'étendre dessus plus que ça. Ensuite, on a là un modèle de gendarmerie. Alors, si vous nous suivez sur pdlv.fr, je vous mets un lien dans la description pour le reportage que j'ai pu faire chez Gruot. L'usine Gruot, qui est située à Laval, en Mayenne, elle réalise justement la préparation intégrale des véhicules de gendarmerie. Donc j'avais pu voir ça en vrai, prendre des photos et vous retranscrire tout ça. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Pour en revenir à notre modèle, donc c'est No Rêve qui a réalisé cette reproduction. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le rendu est quand même assez bluffant. On retrouve bien le profil de Ludospace, pardon, c'est mieux de dire ça, du Peugeot partenaire. Donc c'est un modèle qui est quand même relativement bien dessiné pour un Ludospace, il faut le dire, c'est pas dégueulasse non plus à regarder. Et donc on a une livrée gendarmerie. Alors les codes de la gendarmerie ont évolué assez régulièrement, et la dernière évolution, on a là sur un modèle de 2018, c'est justement d'avoir implanté des bandes rouges et jaunes, réfléchissantes bien sûr, sur la partie avant, mais également à l'arrière du Ludospace. Donc au final, c'est quand même très reconnaissable, et personnellement, quand je les ai eu dans mon rétroviseur, je savais directement qu'il fallait que je m'arrête. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, on va parler de l'avant. Alors déjà, on remarque directement une plaque d'immatriculation SIV, ce qui est assez rare sur les voitures miniatures, surtout à l'échelle 18ème, mais là, c'est No Rêve qui l'a implanté, donc EM918ZW, ce qui nous dit que c'est une plaque d'immatriculation de 2017, peut-être même 2018, il me semble, immatriculée dans le 75, donc c'est réellement un Peugeot partenaire qui existe, hein. Cette voiture-là, elle existe telle qu'elle à l'échelle 1, et si on tape cette plaque d'immatriculation-là sur Oscaro ou tout autre site qui propose des informations sur les plaques d'immatriculation, on découvre que le moteur, c'est un diesel, sans surprise, HDI de 120 chevaux. Et c'est une puissance au final qui est quand même pas si dégueulasse que ça. À l'avant donc, on retrouve aussi les bandes qui sont assez bien implantées. Malheureusement, il n'y a pas d'ouvrant sur cette miniature. Ça, c'est un petit point qui me déçoit un peu. Mais dans tous les cas, c'est assez bien foutu. La découpe de capot a été respectée, donc ça, c'est un bon point également. Même si les ajustements sont quand même perfectibles, hein. On pourrait se tendre un petit peu mieux. Le pare-choc est également très sympa, donc il est exclusivement en plastique, hein, comme dans la réalité.
Il est assez bien modélisé, toutes les parties sont pleines, mais ça rend bien. Les feux de jour à LED sont là, les feux additionnels sont là également. Ça respire quand même plutôt la qualité, faut dire ce qu'il en est. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que cette partie-là, même si elle ressemble à du plastique, en fait c'est tout simplement de la peinture qui a été appliquée en fait sur le métal. Et d'ailleurs, elle n'est pas de très bonne qualité puisqu'on voit qu'elle s'écorche très facilement. C'est un petit peu dommage à mon sens. Le sigle est lui aussi plutôt bien ficelé, il est assez simple dans sa présentation mais efficace. On retrouve le petit sigle Peugeot également en haut, de la calandre. Donc jusque là c'est plutôt bon. Sur la partie haute on retrouve le gyrophare de ton, mais également cette petite partie là. Alors ça en fait c'est pas un gyrophare, c'est un système qui regroupe différentes antennes qui permettent d'émettre pas mal de fréquences différentes et au final voilà, de pouvoir faire les transmissions radio en temps réel. Parce que la radio, justement, on l'aperçoit dans l'habitacle. Vous voyez, c'est le petit truc bleu qui est là. Habitacle qui est relativement bien modélisé, on retrouve pas mal de choses, c'est plutôt séduisant dans l'ensemble. Le tableau de bord est assez fidèle à la réalité, la sellerie est plutôt jolie aussi. Même si je vois quand même pas mal d'imperfections, hein, c'est loin d'être parfait. La planche de bord est correcte, on voit un fond d'écran tactile qui est imprimé également en mode GPS. Le côté est bien dans l'ensemble, j'aurais aimé que les séparations des ouvrants soient davantage marquées. Ça aurait été plus sympa. J'ai également une petite imperfection au niveau du catadioptre, on voit que l'ajustement il est pas bon du tout. Les jantes sont très simples dans leur présentation. D'ailleurs, ce sont tout simplement des jantes en tôle avec des enjoliveurs. Ils paraissent peut-être légèrement trop petits, du genre de 2 mm, voire même 1 mm. Mais bon, ça présente quand même assez bien, il faut dire ce qu'il en est. Le profil, il est fidèle à la réalité, hein, c'est un profil de Ludospace. C'est vraiment dommage de ne pas avoir les ouvrants, mais bon, il faut faire des choix et Norev a dû en faire. Là, on n'est pas du tout sur miniature en résine, hein, c'est clairement du Zamac, c'est-à-dire du métal, avec des pièces en plastique qui sont rajoutées. Les vitres sont surteintées et à l'arrière, on retrouve de jolis feux, ils sont vraiment très réussis. Le striping qui est mis tout autour de la partie arrière. Et donc, bien entendu, une seconde plaque d'immatriculation, puisque c'est quand même mieux d'en avoir deux si on ne veut pas se faire arrêter par les gendarmes. Sauf si on est les gendarmes, bien sûr. Et donc voilà, une pièce assez réussie dans l'ensemble. Par contre, le dessous, il est vraiment pas terrible. Mais bon, de toute manière, on présente pas une miniature comme ça. Hein. Il faut savoir également que Norev propose plusieurs versions. Alors, il y a également ce partenaire-là qui existe en version police. Je vous mets la photo ici. On a également le Citroën Berlingo. Alors le Berlingo, c'est exactement la même voiture que le partenaire, mais avec des logos Citroën à l'avant, à l'arrière et sur les enjoliveurs. Et donc celui-là, il existe en version civile, mais également en version pompier. Dans tous les cas, on est sur une série de 4 modèles qui sont vendus au prix de 59,90 €, donc ce qui est quand même assez bien positionné, il faut le dire. Et surtout, on a une exclusivité parce que ce modèle-là, il n'existe nulle part ailleurs. Et personnellement, je pense que c'est bien de l'avoir dans sa collection plutôt que de l'avoir derrière soi sur la route. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Personnellement, je me suis bien éclaté à la faire. C'est une miniature que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je la trouve vraiment classe et très stylée. Et surtout, voilà, dans une collection, ça apporte vraiment un petit truc en plus. Donc si elle vous intéresse, le prix de vente, c'est 59,90 €, quelle que soit la version que vous désirez. Vous avez comme d'habitude un lien dans la description pour passer commande. Moi, je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, conduisez pas trop vite, bien sûr, et bye bye.